Je suis né à Québec. Alors, je suis la sixième génération de la famille Price qui est arrivée. Premier ancêtre est arrivé à Québec en 1810. Dans les années 70, mes parents ont fait 10-11 ans en Afrique. Et pour nous, ça a été une expérience formidable, très marquante. J'ai étudié à l'Université Laval en génie forestier. On était une famille qui avait des racines fortes à Québec, mais qui passait, on va dire, l'hiver au chaud africain. L'expérience africaine pour nous autres a été, l'avoir vécu jeune, c'était vraiment quelque chose d'assez particulier parce que on a été tout de suite mélangés à différentes cultures. Quand j'arrive dans un endroit, je veux apprendre, je veux comprendre, je veux aller profond, de façon profonde avec les gens qui sont autour de moi. C'est une pratique que j'ai appliquée par après dans tous les autres endroits où j'ai vécu et qui m'a bien servi pour, on va dire, communier avec les gens. Communier, oui aussi, avec les gens. Ensemble, dans la famille, on a embarqué dans un projet de tourisme qui était l'Auberge Saint-Antoine. Alors ça remonte au début des années 90. Puis alors le tourisme, c'était comme un élément naturel pour nous autres. Et donc, et après ça, j'ai commencé à embarquer dans les entreprises, de travailler dans les entreprises de technologie. Alors j'ai travaillé dans plusieurs entreprises de technologie dans la région de Québec. La gouvernance d'entreprise, c'est quelque chose qui m'intéressait. Puis finalement, j'ai abouti où je suis maintenant depuis 9 ans maintenant à CO2 Solutions. La raison d'être, pour moi, c'est quelque chose de très important. On utilise souvent le mot passion. Pour moi, passion, ça ne me dit rien. Passion, pour moi, c'est personnel. Si j'ai une passion, c'est à moi, ça. Je ne veux pas la communiquer. Mais ma raison d'être, je suis intéressé à la communiquer parce que c'est quelque chose, pour moi, collectif. J'aime des défis, j'aime des problèmes, j'aime le trouble un peu, de certaines façons, puis j'aime beaucoup ces situations-là. On a été élevés avec un sentiment d'ouverture pour d'autres, beaucoup de sensibilité par rapport à d'autres. La pauvreté, des gens dans la misère, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, on a toujours eu un sens de devoir très fort. Ça remonte très loin dans ma famille, dans la famille Price, le sens du devoir très important par rapport à d'autres. Quand je suis revenu de l'Afrique, je suis revenu à Québec, j'ai été invité à me joindre à une première fondation. Alors, j'étais dans la vingtaine. C'était une fondation associée à le Jeffrey Hale, fondation associée à la communauté anglophone. Et c'était David Simons qui était à la tête de ça, et il m'a invité. Et moi, j'avais 28 ans, j'arrivais de mon MBA. Je pensais que je connaissais pas mal de choses. Ce n'était pas le cas. J'avais beaucoup à apprendre. Mais c'était le début pour moi dans le monde philanthropique. Et donc, de ce côté-là, on m'a ouvert les portes. On m'a montré. Mon côté philanthropique a débuté là, puis après ça, ça a amené un autre projet, etc. Souvent, on m'a ouvert des opportunités intéressantes au niveau philanthropique de participer dans des projets. Mais cette idée, quand on est jeune, des fois, j'étais jeune à l'époque, on peut penser que c'est la fin du monde, puis qu'il faut arrêter, puis etc. J'ai découvert plus tard dans la vie qu'une des grandes qualités dans n'importe quel travail qu'on va faire, c'est ne jamais lâcher, d'avoir la conviction. Il y a une personne ça c'est une personne historique, qui pour moi est une grande inspiration comme citoyen de la Ville de Québec. Très méconnu, malheureusement, mais qui mérite d'être beaucoup mieux connu. On le connaît tous, mais c'est Samuel de Champlain. Ça, c'est une grande personne d'inspiration pour moi. Comme citoyen de la Ville de Québec, moi, pour moi, Samuel de Champlain, c'est notre père. Si vous me voyez dans 10 ans, puis vous voyez la même chose, avec les mêmes capacités, mais quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que je ne veux pas être la même personne demain que je suis aujourd'hui. Je cherche une amélioration constante. Benjamin Graham, c'était le mentor de Warren Buffett. Il écrit ce qui est considéré comme la Bible de l'investisseur. Puis il dit, Benjamin Graham, c'était très simple. C'est tous les jours, quelque chose d'audacieux,
quelque chose de créatif, quelque chose de généreux. Ça, c'est quelque chose, je crois beaucoup dans ça. Audacieux, créatif, généreux.